Merci Saint-Esprit. Merci le Dieu de Père de Dieu. Gloire à ton nom Saint-Esprit. Nous disposons tout seulement à toi, Esprit de Dieu. Parle-nous encore ce soir. Laisse que ta parole nous fortifie. Laisse que ta parole nous amène dans la précision et dans la connaissance de ta parole, Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, bonsoir, bien-aimés, de partout où vous êtes branchés pour nous suivre dans cet espace de l'émission sur l'enseignement de l'Église. Nous sommes en train de suivre une série des enseignements que nous avons intitulés l'eschatologie. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit votre partage. J'aimerais, avant de continuer avec notre thème que nous avons intitulé les séjours des morts et l'enfer, j'aimerais encore ce soir répondre à 3 questions. Comme vous savez, il y a beaucoup de questions. Nous sommes en train de prendre 2-3 pour répondre avant chaque émission. Et ce soir, j'ai 3 questions que j'aimerais répondre avant de continuer notre émission. Que Dieu soit béni. La première question qui m'a été posée, la personne veut savoir Satan est où présentement. Et la personne veut savoir où est présentement Satan. Si nous avons bien suivi notre première partie sur ce thème, j'avais dit que il y a trois cieux. Il y a le premier ciel, c'est le ciel que nous voyons, le ciel où volent les avions, le ciel où la pluie tombe. Nous avons dit aussi un deuxième ciel, c'est là où le diable a planté son QG. Donc le diable actuellement est au deuxième ciel. Donc nous avons dit que c'est un ciel astral. Donc c'est là où se trouve Satan avec son armée. Gloire à Dieu. Deuxième question, Satan est-il partout? La seule personne qui est partout, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui est omniprésent. Satan n'est pas partout. Mais Satan a ses agents presque partout. Surtout plus là où il y a la présence du péché. Les diables avont ses agents là-bas. Parce que le diable ne peut pas connaître tout. Voilà pourquoi il s'est organisé. Il a les démons, il y a les sorciers. Il y a tout ce monde satanique. C'est organisé pour donner les informations à Satan. Il n'est pas partout, il ne sera jamais partout. C'est Dieu qui est omniprésent. C'est Dieu qui est partout. Amen. Donc Satan n'est pas partout. Mais il est présent là où il y a les péchés. Et il a aussi ses agents qui amènent l'information à Satan. Il y a une troisième question. L'antéchrist est-il Satan ou l'antichrist est-il Satan? D'abord, l'antéchrist et l'antichrist, ce n'est pas la même personne. Mais pour répondre à cette question, l'antichrist ou l'antéchrist n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan, ce sont des agents de Satan. Pendant la grande tribulation, Dieu fera grâce pendant cet enseignement. Nous allons essayer de voir, rentrer en profondeur pour détailler un peu l'antéchrist, c'est qui est l'antichrist, c'est qui.
Mais ces deux personnages ne sont pas Satan, sont des représentants de Satan. Ils sont des représentants de Satan. Donc voilà ce que je voulais apporter comme précision et réponse à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer avec notre émission sur le thème les séjours des morts et l'enfer. La première partie du thème, nous avons beaucoup plus parlé sur le séjour des morts. Nous avons expliqué comment ça se passe. Nous avons essayé de vous donner beaucoup de détails sur ça. Et ce soir, comme nous n'avons que 30 minutes, nous allons directement voir c'est quoi l'enfer. Mais d'abord, avant de toucher l'enfer, j'aimerais toucher l'abîme. L'abîme. Souvent, on a toujours, surtout les chrétiens, toujours nous sommes familiarisés avec les mots abîme. Mais le mot abîme vient de Tartarus ou Tartaro. Tartarus ou Tartaro. Ça signifie juste sans fond. Donc un trou sans fond. C'est ce qui signifie l'abîme. L'abîme désigne la demeure des esprits impurs. Et ces esprits impurs vont dans l'abîme par la permission de Dieu. Par la permission ou l'ordre de Dieu. Donc ces esprits impurs, il y a les anges de Satan, il y a des démons. Donc ce sont ces esprits-là qui vivent dans l'abîme. Donc ils sont là, ces esprits-là, dans l'abîme, c'est Dieu, par la permission de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire avec vous dans Apocalypse chapitre 9, verset 2 au verset 3. Je vais juste dire une partie. Écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 9, verset 2 à 3. La Bible déclare ceci. Et elles ouvrirent les puits de l'abîme, et il montant du puits une fumée. De la fumée sortit des sauterelles, et qui s'est répandue sur la terre. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'elle avait le pouvoir de faire du mal aux hommes. Alléluia. Donc, les esprits mauvais, les anges déchus, leur endroit, c'est l'abîme. L'abîme. L'abîme, c'est réservé pour ces esprits-là. Mais dans l'abîme, il y a un ange qui va régner. Cet ange-là, on l'appelle Abaddon. C'est en hébreu Abaddon, mais en grec, on l'appelle Apollyon. Vous pouvez lire ça dans Apocalypse chapitre 9, verset 11. Je vais lire Apocalypse 9, verset 11. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous voyez? Donc, l'abîme, c'est un endroit réservé aux esprits impurs. Et ces esprits impurs-là vont là-bas par l'ordre de Dieu. Ils peuvent aussi sortir par l'ordre de Dieu, parce que nous voyons ici, pendant la grande tribulation, l'ordre a été donné à ces esprits-là impurs. Ils sont sortis de l'abîme. Maintenant, j'aimerais toucher l'enfer. J'ai eu beaucoup de questions aussi par rapport à ces mots, l'enfer. Qu'est-ce que l'enfer? L'enfer n'existe pas dans la Bible. Les mots enfer, nulle part, ça n'existe pas. L'enfer vient du grec, du latin plutôt, qui veut dire infernum. Et infernum signifie le lieu le plus bas. Infernum, le lieu le plus bas. Et le mot enfer a été utilisé par des chrétiens juste pour désigner la demeure finale des esprits impurs. Et ce mot enfer est souvent utilisé par Jésus-Christ lorsqu'il parlait. Il parlait de l'enfer. Il appelait souvent l'enfer la géhenne. La géhenne.
le mot Géhen en grec qui veut dire Géinom. Géinom. Géinom, c'était une vallée de Hinnom. C'était une vallée de Hinnom. Et en Israël, à Jérusalem, à ce moment-là, cette vallée existait tout près de Jérusalem. Et dans cette vallée que Christ appelait souvent l'enfer par Géhen, cette vallée servait à sacrifier les enfants. À sacrifier les enfants. Donc, il y avait vraiment les sacrifices humains en permanence. Voilà pourquoi ce lieu, c'est un symbole de péché. C'est un symbole de souffrance. Donc, voilà pourquoi lorsque Christ voulait appeler l'enfer, il utilisait toujours ces termes-là pour désigner l'enfer. On peut le lire dans Matthieu chapitre 5, verset 22. Matthieu 5, 22. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Matthieu 5, 22. Nous lisons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible déclare ceci dans Matthieu 5, 22. C'est Christ qui parle. Il dit ceci. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le fait de la gêne. Voyez-vous donc, lorsque Christ voulait parler de l'enfer, il utilisait souvent ce mot gêne. Donc voilà un peu la signification de l'enfer. Alléluia. Mais dans la Bible, le mot enfer est désigné par les temps de feu ou de souffrance. Apocalypse chapitre 20, verset 10. C'est les temps de feu ou de souffrance. Aussi, la Bible appelle l'enfer aussi par la seconde mort ou le temps de feu. J'aimerais lire avec vous Apocalypse chapitre 9, verset 10 à 14. Apocalypse chapitre 9, verset 10 à 14. La Bible déclare ceci. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et la Bible dit au verset 14, toujours Apocalypse 20, 14, la Bible dit ceci. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Donc, l'enfer, on peut aussi l'appeler seconde mort. On peut aussi l'appeler étang de feu ou de soufre. On peut aussi l'appeler, comme je disais, le temps de feu. Vous voyez? Donc, ce sont des termes, les noms que la Bible utilise pour désigner l'enfer, pour parler de l'enfer. Parce que dans la Bible, nulle part, on a écrit les mots enfer, mais c'est utilisé par d'autres noms. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire ce soir que l'enfer n'est pas seulement un lieu, mais l'enfer, c'est un état d'esprit. C'est un état. L'enfer, c'est un état plutôt de séparation éternelle. L'enfer, c'est la situation des personnes qui sont séparées définitivement de la bonté de Dieu. L'enfer, c'est un endroit où les gens sont séparés définitivement de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi ces gens seront séparés? Parce que ces gens ont méprisé le salut gratuit en Jésus-Christ. Le salut gratuit en Jésus-Christ. Et ces gens vont se retrouver en enfer. Alléluia. Je vais aussi répondre à une question. Comment est l'enfer? Wow. Dans la Bible, l'enfer est décrit comme étant un endroit, un lieu de ténèbres. Dans la Bible, l'enfer est décrit comme un lieu de feu, un lieu de tourment, un lieu de souffrance, un lieu de grincement des dents. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 8, Matthieu 8, 12. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 8, 12. Il est écrit, «
Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 13, 42 ajoute ceci. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez, c'est difficile de décrire l'enfer. C'est vraiment difficile. Pour décrire l'enfer, c'est vraiment difficile. Parce qu'au même moment, c'est un endroit de feu. Au même moment, c'est un endroit qui fera très froid. C'est un endroit de feu, c'est un endroit de ténèbres, donc c'est différent. Et je me aussi dire, tout ce que nous enseignons sur l'eschatologie, je ne suis même pas à 10% de la réalité qui se fera. Dieu nous a fait la grâce de connaître en partie. Mais l'histoire du paradis, du séjour des morts, de l'enfer, on ne connaît pas dans la totalité. On ne connaît pas dans la totalité. Donc on essaie juste d'apporter les bases de ce que la Bible nous dit. Et nous devons garder cela pour ne pas être dans l'ignorance en ce qui concerne les événements du temps de la fin, parce qu'il y a beaucoup des hérésies qui circulent. Alléluia. Donc l'enfer, c'est un endroit qu'on ne peut pas décrire comme ça. Il est très difficile. Et il faut aller peut-être là-bas pour avoir l'idée de c'est quoi il ressent. Dieu peut aussi faire visiter ses enfants l'enfer. Comme il le fait pour les paradis, il peut aussi faire visiter ses enfants l'enfer. Et ce soir, si quelqu'un veut réellement visiter l'enfer, faites cette prière, demande à Dieu. Dieu va l'emmener visiter l'enfer. Gloire à Dieu. Pour qui est-ce que l'enfer a été destiné? Pour qui? Ce que nous devons savoir, que l'enfer, Dieu n'a jamais créé l'enfer pour les hommes. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Les anges déchus, bien sûr. J'aimerais lire avec vous dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Matthieu 25, 41. La Bible déclare. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Amen. Donc, l'enfer était préparé pour Satan et ses anges déchus. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, Dieu n'avait pas créé, Dieu n'est pas méchant pour créer l'enfer pour les hommes, non. Dieu avait créé l'enfer pour Satan et ses anges déchus. Mais ce qui est là, il y a un choix à faire. Il y a un choix entre Jésus ou Satan. L'homme est libre de choisir le paradis ou l'enfer. L'homme est libre de choisir la lumière ou les ténèbres. Mais dans l'idée de Dieu, il n'a pas créé l'enfer pour les hommes, c'était pour Satan. Amen. Mais ceux qui vont choisir Satan, qui vont faire des pactes avec Satan, qui vont vivre dans le péché, ils vont partager l'éternité avec Satan. Dans l'enfer, bien sûr, ils vont partager l'enfer avec Satan. Et ce soir, j'aimerais te demander, te poser cette question. Quel est ton choix? Est-ce que tu fais le choix de demeurer avec Jésus-Christ pour participer avec lui dans sa gloire? Ou bien tu fais le choix de suivre le monde et les désirs du monde, de suivre Satan, pour que tu partages aussi l'éternité avec lui. Le temps encore devant toi, toi qui es en train de me suivre, de faire ce choix-là. De faire ce choix-là. Tu es encore vivant, tu peux encore mieux faire avec le Seigneur. Amen. Et j'aimerais nous poser cette question. Comment échapper de l'enfer ou de la destination à l'enfer? Comment on peut échapper? Selon la Bible, il n'y a qu'un seul moyen d'éviter l'enfer.
j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Il y a un seul moyen d'échapper en enfer. C'est de naître de nouveau. Naître de nouveau. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Jean chapitre 3, verset 3. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il répond à Nicodème, il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc pour éviter l'enfer, il faut naître de nouveau. Mais naître de nouveau, comment faire? Quelqu'un va dire, comment naître de nouveau? Pour naître de nouveau, l'homme doit reconnaître Jésus-Christ comme son Messie. L'homme doit reconnaître Jésus-Christ comme son Messie. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on reconnaît Jésus-Christ comme notre Messie, nous le reconnaissons comme Sauveur et Seigneur personnel. C'est ça, reconnaître Christ comme notre Messie. C'est lui faire confiance, faire de lui ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Amen. Et il doit aussi reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Il doit reconnaître Jésus-Christ comme le seul chemin pour aller à Dieu. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, bien-aimé. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas un autre nom. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12. Bien-aimé, cet enseignement est très important. Partageons les missions, partageons dans nos contacts. Ça peut sauver quelqu'un de l'enfer. Ça peut aider quelqu'un. Nous allons lire dans Actes chapitre 4, verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a les moyens de te sauver pour aller au ciel. Pour aller au ciel, ça ne dépend pas d'un homme, ça dépend de Jésus. Si tu fais de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu es sauvé et tu n'iras pas en enfer. Alléluia. Tu n'iras pas en enfer. Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6 dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Donc reconnaître Jésus comme son sauveur signifie croire qu'il est le seul moyen d'éviter l'enfer. Le sauveur Jésus, c'est de croire qu'il est le seul moyen pour être épargné de l'enfer. Les reconnaître comme Seigneur signifie lui obéir en toutes choses. Obéir à Christ en toutes choses. Obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Je voudrais encore vous inviter à lire avec moi Matthieu chapitre 7, verset 21. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Alléluia. C'est bien de dire, je suis chrétien, chrétienne. Je sers Dieu. Je chasse les démons. Fais-tu la volonté de Dieu? La volonté de Dieu peut t'écouter parfois cher. Parfois, lorsque Dieu nous dit quelque chose, on regarde nos intérêts. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Tu vas rater le ciel. Il faut faire la volonté de Dieu. Et tous ces hommes qui ont refusé de donner leur vie à Christ, ils vont souffrir pour l'éternité. Ils vont souffrir pour l'éternité. Et ce sont des souffrances terribles.
Aujourd'hui, bien-aimé, tu es vivant, vivante. Nous te prêchons l'évangile, c'est juste parce que nous voulons que tu sois sauvé. Mais tu as le choix entre d'accepter l'évangile de Christ ou de refuser. Si tu acceptes, ton âme est sauvée. J'ai l'habitude de le dire, que celui qui est né une fois mourra deux fois. Mais celui qui est né deux fois mourra une fois. Alléluia. Et la mort, c'est le plus grand ennemi de l'humanité, bien-aimé. Mais depuis les sacrifices de Jésus-Christ à la croix, la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Et la mort attend jusqu'à sa destruction. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. Pour vous dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est dans la Bible. 1 Corinthiens 15, 26, la Bible déclare ceci. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort a déjà été vaincue quand Christ a donné sa vie à la croix. Il a dit, tout est accompli. Mais la mort n'est pas encore détruite. Elle sera détruite à la fin. Mais la mort a déjà été vaincue. Alléluia. Mais pour dire que le chrétien, pour nous les chrétiens, la mort n'est pas seulement un ennemi. J'ai béni Dieu parce que après la dernière mission, j'ai reçu un coup de fil. Un bien-aimé qui me dit, avant, j'avais peur de la mort. Depuis que j'étais enfant, j'avais peur de la mort. Je ne comprenais pas, j'avais peur. Mais depuis que je suis en train de suivre ces enseignements, j'ai beaucoup de lumière. Et là, je n'ai plus peur de la mort. Je dis Alléluia. La mort n'est pas seulement un ennemi, mais la mort, c'est aussi une porte. La mort, c'est un moyen qui nous amène vers le Seigneur au paradis. Bien-aimé, si Dieu te fait grâce de voir les paradis, de voir ce qui se passe au paradis, tu vas prier ce soir pour demander la mort. Je vous dis ce qui est vrai. C'est tellement génial, on n'aura pas envie de retourner. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un décède dans la famille, parfois nous sommes en train de pleurer, mais la personne, ce qu'elle est en train de vivre là-bas, c'est plus important ce qui se passe dans les mondes. Alléluia. Donc aujourd'hui, la mort n'est pas seulement un ennemi, c'est un moyen, une porte. Mais la mort doit arriver au moment de Dieu. Au moment de Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, tu me suis. Si tu es combattu par l'esprit des morts, la mort qui ne vient pas de Dieu, cet esprit-là ne va jamais rentrer dans ta maison. Cet esprit ne va jamais rentrer dans ta vie au nom de Jésus. Tu mourras au temps de Dieu. Tu mourras avec la volonté de Dieu. Tant que le temps de Dieu n'a pas encore sonné, personne ne va toucher à ta vie, ni à la vie de ta famille. Dites Amen. Alléluia. Donc, nous avons une destination connue. Si la mort arrivait aujourd'hui, demain, nous avons une destination connue. Nous savons là où nous irons. C'est le paradis. Mais ceux qui n'obéissent pas à la voix de Dieu iront en enfer. Ils vont être tourmentés, bien-aimés. Ils vont être malades. C'est un lieu de complications. Et voilà l'occasion que Dieu te donne ce soir de donner ta vie à Jésus-Christ. J'aimerais faire une petite prière avec vous. Si tu es là, tu m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, j'aimerais que nous puissions prier. Pour que tu naisses de nouveau. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ et ta vie sera changée. Quelques minutes qui nous restent là, j'aimerais prier avec vous. Prie avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Tu es mort à la croix pour moi. Tu as effacé mes péchés. Tu m'as sauvé. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Rentre. Sois mon Seigneur, mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Lave-moi par ton sang. Et que ton Esprit Saint dirige dès à présent ma vie. Je recommande ma vie à toi. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu es mon Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie jusqu'à la fin. Aide-moi à faire ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Nous sommes à la fin de notre émission.
de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous soutenir en prière, conseil, orientation. Que la main de Dieu soit sur vous. Partagez l'émission, surtout partagez l'émission. J'aimerais aussi vous encourager parce que nous avons envie de commencer des directs sur YouTube et on nous a dit il faut plusieurs abonnés. Hein? Donc, nous les chrétiens, on doit s'aider. Hein? Donc, je lance cet appel aux chrétiens. Allez-y sur YouTube, tapez juste Alpha Raphaël Chionza. Vous allez voir mes vidéos. Cliquez juste abonnement sur abonnement et après tout va commencer là-bas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne. Vous êtes très nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois vos messages, je vois vos encouragements. Que le ciel vous arrose, que le ciel vous bénisse. Passez une très belle soirée avec le Seigneur. Méditez ce que nous venons de dire pour que le Seigneur nous bénisse. Prochainement, nous allons commencer un autre thème. Je reviens vers vous pour vous annoncer cela. Allez, bonne soirée avec le Seigneur.